étudiants, étudiantes, première année universitaire, maths sup, maths spé. Je porte à votre connaissance, je vous propose un exercice concernant l'intégrale double. Calculer I dans le domaine D de l'intégrale double x par y dx dy. Dans le cas suivant, D est l'intersection du disque de centre O et de rang 1 et du disque de centre oméga de coordonnées 1 et 1 et le rayon 1. Bon, nous allons déterminer avant tout le domaine d'intégration. Donc il nous faut le schéma, ce qu'on a fait. Donc vous voyez bien que le disque, c'est un disque qu'on appelle C1, le disque C2. Donc C1 il a un rayon 1 et il est centré en O. Et le deuxième disque il est centré en oméga. Voilà. Bon. Le domaine d'intégration, ce sera donc lorsque x est compris entre 0 et 1, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait donc? Y qui va se déplacer de A vers B. De A vers B. Vous voyez bien. Donc, il va être limité en bas par A et va limiter en haut par B. Donc, le domaine d'intégration, c'est le couple XY appartenant à R au carré, tel que X compris entre 0 et 1, 0, 1, et Y il est compris entre racine carrée de 1 sur X2 et 1 moins racine carrée de 1 moins X moins 1 au carré. Comment on va le chercher? Ces limites. Le C1, l'équation du cercle C1, c'est x2 plus y2 égale 1. Donc de là, je vais tirer la valeur de y. Comme, si vous voulez, comme la partie, c'est la partie supérieure de 5, donc c'est plus. Donc y égale plus racine carrée de 1 moins x2. Donc le négatif, on ne tient pas compte. Pour le deuxième cercle, C2, c'est y centré en oméga. C'est l'équation correspondante, c'est x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré égale 1. De là, je vais tirer la valeur de y. Je vais tirer y moins 1, c'est 1 moins x moins 1 au carré. Donc ça va me donner plus ou moins de racine carrée de cette expression. Je vais retenir uniquement la partie négative. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans la partie inférieure du cercle. Pourquoi dans la partie inférieure? Voilà. La partie inférieure du cercle. La partie inférieure du cercle, qu'est-ce que va me demander? Voilà cette partie inférieure du cercle. Ici c'est oméga. Ici c'est 0. Elle va me donner que y moins 1 est négatif. Donc je suis obligé de tenir compte. Ici je vais adopter le moins. Donc y moins 1 c'est moins 1 moins racine carrée de 1 moins x moins 1 au carré. Et à partir de là, je vais écrire ça. Et y me donnera, puisque moins 1 va passer dans le second membre, je vais avoir 1. Donc moins y égale 1 moins racine carrée de 1 moins x moins 1 au carré. Donc je renouvelle donc la définition de mon domaine d'intégration. C'est le couple appartenant à R2, xy, x variant de 0 à 1, y variant 2, racine carrée de 1 moins x2, et de 1 moins racine carrée de 1 moins x moins 1 au carré. Donc, j'ai déterminé les bornes des deux intégrales. L'intégrale interne et l'intégrale extérieure.
j'intègre avant tout par rapport à y au départ. Donc j'aurai cette expression. Donc à ce moment-là, x est une constante. Vous voyez bien. J'intègre par rapport à y. Donc vous voyez bien, donc x va ressortir. Et j'aurai donc y2 sur e, mais compris entre ces deux bornes. Le calcul me donne y y de x par rapport à y, cette valeur. L'expression trouvée, je vais l'intégrer par rapport à x. Et ça me donne, donc calculons maintenant l'intégrale double id. L'intégrale de 0 à 1, i de x par rapport à y, c'est dx. Je vais porter cette intégrale, vous voyez. C'est des calculs, il faut faire très attention. Et je vais maintenant, il y a deux intégrales à calculer. La première, je vais appeler 1, et la deuxième, avec le moins, je vais l'appeler 2. Mais pour la première intégrale, je vais adopter un changement de variable. X égale 1 moins sinus θ. Pourquoi je fais 1 moins sinus t? C'est pour utiliser, si vous voulez, la formule cosinus carré t plus sinus carré t égale 1. Et ça, c'est ça. Alors, j'ai remplacé x par sa valeur que j'ai adoptée, 1 moins sinus t, racine carrée de 1 moins sinus carré t, cosinus t dt. Pourquoi? Parce que dx égale moins cosinus t dt. Donc dx égale 0 moins sinus carré t, donc égale moins cosinus t dt. Le moins, il va apparaître ici. Voilà. Alors, si je procède à un changement de variable, je vais aussi changer les bornes. Si x égale 0, donc sinus t égale 1, donc t égale pi sur 2. Si x égale 1, moins sinus t égale 0, donc t égale 0. Donc je vais adopter les bornes 0 pi sur 2. Mais sans oublier le moins. Le moins il va nous suivre. Alors, je vais donc développer. Vous voyez bien cosinus carré t moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 dt. Ensuite, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus t cosinus carré t dt. Mais pour la première, je vais donc adopter, pour la première, vous voyez bien que cosinus 2t égale 2 cosinus carré t moins 1. Et cosinus carré t égale cosinus 2t plus 1 sur 2. Ça, il faut voir son cours de trigonométrie. Pour la deuxième, hein, donc pour la deuxième, je vais donc considérer, hein, je vais considérer que cosinus t égale u. Ça me donnera dans ce moment-là moins 1 u au carré de u. Le du, ce sera donc moins sinus t dt. Et le cosinus carré t, ce sera u2. Mais à ce moment-là, je change les bornes. Pour le moment, je n'ai pas, je peux toujours écrire cette expression. Ce sera moins
l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus carré t d cosinus t. D cosinus t, c'est la dérivée de cosinus t, qui est égale à moins sinus. Donc, moins d cosinus t, c'est sinus t dt. Bon, je continue dans cette démarche. Je vais pouvoir donc, ici vous voyez bien qu'il s'agit de deux intégrales, cosinus de t plus 1 sur 2, ça me donne cosinus de t sur dt sur 2, moins dt sur 2, l'intégrale aussi. Et ici, je vais pouvoir tout de suite intégrer, ce sera cosinus à la puissance 3 t sur 3, mais variant de 0 à pi sur 2, je remplace, j'intègre, et j'aurai la valeur 0, hein, 0 pour le premier terme, moins pi sur 4 sur le deuxième terme, et plus 1 tiers sur le dernier terme. Il me reste cette expression, cette intégrale, que je laissais traîner avant, ce sera celle-ci, voilà, 0, 1, voilà, ce sera la 2, voilà. C'est égal à moins 1 tiers. Le total, qui est l'intégrale donc double, définitive, c'est moins un quart plus 1 tiers, moins 1 tiers, ça me donne moins pi sur 4. Je vous remercie de votre attention et je vous recommande de visionner, je vous recommande de refaire vous-même le travail d'intégration avant de visionner. وما تنسوناش دعاءكم لصالحنا والسلام عليكم ورحمة الله.